Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour les lectures énergétiques pour les signes de feu pour la semaine du 7 au 13 novembre. Oui, c'est ça. C'est toujours ça. Et donc on va commencer tout de suite par les béliers. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, pour les béliers cette semaine. Richie. Alors, le 9 d'épée, l'ermite. Derrière, on a le 6 de bâton, le page d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas vous avouer, ou alors qu'on n'ose pas vous avouer, ok, quelque chose du registre qu'on n'ose pas regarder en face, où on n'ose pas prendre l'ampleur d'une situation, où jusque-là on n'a pas osé. Bon, vous savez, c'est un petit peu ce genre de... Je sais pas si ça vous arrive, hein, ça me semble pas très bélier, mais vous savez, on envoie un mail ou un courrier ou quelque chose d'un petit peu sec à quelqu'un, hein, pour X raisons, hein, peu importe, que ce soit mérité, pas mérité, peu importe la situation. Et quand la réponse arrive, on a une petite appréhension avant d'ouvrir le mail, ou avant de lire la lettre. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein, une vérité qu'on n'ose pas affronter ou qu'on a essayé de retarder pendant un certain temps. Bon, c'est quelque chose que vous apprenez à dépasser de toute façon. On voit bien qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Vous trouvez la force, vous trouvez le courage, soit de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous pensez ou de mettre cette situation en lumière de toute façon. Ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps. Il y a cette idée quand même d'y aller à tâtons avec le page d'épée. Mais voilà, vous transformez cette situation de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais on sent une difficulté derrière ça, alors soit une peur, soit un sens du ridicule, ou la peur de se tromper, ou des choses comme ça. On va aller voir. On a le 5 de pentacle, le 6 de coupe, ouais, le 8 de coupe. On a le roi d'épée, le 5 d'épée, le 9 de pentacle, la reine de coupe, le cavalier d'épée et le 6 de pentacle. Bon, ben c'est très bien. Alors on voit bien qu'en début de semaine, il y a un événement comme ça, une personne, une énergie, un souvenir, une situation, hein, avec laquelle qui n'a pas été gérée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure, avec le 6 de coupe, qui est attaché au passé, ou qui est attaché à un enfant, ou qui est attaché à un ancêtre, ou à un animal. En tout cas, quelque chose qui relève de votre cercle assez proche, hein, malgré tout. Voilà, qui n'avait pas été solutionné, que vous n'aviez pas réussi à mettre derrière vous, ou à vous résoudre à quelque chose, hein. Il y a bien cette idée avec le 5 de pentacle. Je pense que vous le savez très bien, que c'est de votre responsabilité de faire ça, ou alors que vous êtes assez grand, vous êtes assez grande, pour ouvrir le mail, pour ouvrir le courrier, quoi. Même si vous n'avez pas envie de le faire, même si vous avez un petit peu les chocottes, ou que ça ne vous fait pas plaisir. On est dans ce registre-là, d'une situation qui est personnelle, hein, je pense, avant toute chose, ou en tout cas qui est vraiment intimement ou intrinsèquement liée à vous. Et vous n'avez pas envie de faire face, hein, ce 5 de pentacle nous indique ça, on n'a pas envie de voir la situation telle qu'elle est, on n'a pas envie de relever la tête, on n'a pas envie d'affronter ça, parce qu'on n'est pas prêt potentiellement, ou parce qu'on a honte, ou parce qu'on a peur, ou pour X raison. Mais voilà, ça dure une journée, 2 jours grand maximum, et on voit que vous arrivez à sortir un petit peu de cet état instable, hein, qui est quand même pas cool. Un petit peu de honte, hein, je sens, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Mais vous affrontez ça. On voit bien, au milieu de semaine, avec le roi d'épée, le 5 d'épée, le 9 de pentacle, et ben vous retrouvez des énergies qui sont beaucoup plus volontaires, voire rentre dedans, alors que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Là, il y a quelque chose qui est fait et qui est bien fait.
Et je sens un affrontement hein, d'une façon ou d'une autre. Donc ce qui me fait dire que vous avez quelque chose à dire ou à faire, et vous avez peut-être peur de la façon dont ça va être pris, ou vous avez peur de déclencher un conflit, ou vous avez peur qu'en face on ne comprenne pas ce que vous vouliez dire, ou que ce soit mal interprété, et etc., etc., etc. Ou de passer. J'ai un sens du ridicule pour certains d'entre vous, de passer pour un idiot, pour une idiote, ou d'être tourné en ridicule, enfin peu importe. Ça peut être lié aussi dans le monde du travail, à un responsable, à un patron, à votre banquier, à un notaire, un avocat, enfin peu importe. Voilà, vraiment peu importe. Et, mais voilà, vous dépassez ça. On sent hein, que sur le moment, avec le 5 d'épée, ça vous demande un effort, ça vous demande d'aller au-delà de vous-même, mais après vous êtes satisfait. Hein. Vous savez, c'est vraiment dans ces situations où on doit faire un truc qu'on redoute. On le fait en se disant parce que de toute façon on doit le faire et puis advienne que pourra, vous le faites et puis après vous vous sentez mieux et puis la fin de semaine, ben voilà, une grosse énergie de lâcher prise, on retrouve le cours de sa vie, on retrouve de l'énergie et puis les choses se finissent bien et se passent bien, quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, un petit moment un petit peu difficile à affronter pour vous cette semaine, mais après ça va mieux. Voilà. Vous savez, c'est le pansement qu'on arrache. Après ça va mieux, il n'y a pas de problème. Et de manière générale, j'ai cette sensation ici, avec cette fin de semaine, que c'est une situation peut-être que vous avez imaginé, hein, vous vous êtes fait des scénarios catastrophes, alors que la sensation que j'ai, là, comme ça, c'est que non, en fait, en face, on va plutôt bien répondre, le message va être bien pris, bien compris, et puis ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Quoi que ce soit. On va aller voir ce que c'est hein, que ce 6 de coupe. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de coupe, s'il vous plaît ? Alors, on a le 8 de denier, on retrouve ce 6 de bâton, et on a le 9 de denier. Ouais, alors ce 8 de denier me parle hein, d'une situation qui dure, qui peut être liée au travail d'ailleurs, au demeurant. Vraiment. Hein. Au travail ou aux études, ou alors que ce soit le vôtre, celui d'un enfant, ça peut être lié à plein de choses en fait, à une activité aussi, au travail sur soi, mais... quelque chose quand même qui est personnel, ou en tout cas c'est une question que vous prenez personnellement. Je pense que il y a cette notion ici de se renseigner beaucoup sur ce questionnement, ou sur ce que c'est, ou sur les différents dénouements. Donc ça peut être un conseil aussi, hein, on vous dit de vous renseigner sur les différentes façons de comment mettre fin à cette situation, ou comment elle pourrait évoluer, pour mettre toutes les chances de votre côté en fait, hein, ne pas être surpris. J'ai vraiment cette idée-là ici, faites les choses comme il faut par rapport à cette situation, prenez différents avis, étudiez toutes les possibilités, pour ne pas être surpris à la fin, pour ne pas être pris au dépourvu. Ok, c'est peut-être quelque chose que vous avez justement retourné sous tous les angles, hein, on l'a vu ici, vous êtes pris la tête et vous avez peur de passer à l'action parce que justement vous avez peur de tous les scénarios que vous vous êtes fait en tête, alors que concrètement il n'y a pas de raison. Et ce côté personnel, ça touche aussi, c'est là parce que en fait ça nous dit que c'est vraiment important pour vous, hein, cette question-là. Et c'est pour ça qu'il y a la peur dessus, ou la honte, ou la peur du ridicule, que ce soit tourné en ridicule, ou qu'il y ait quelque chose comme ça. C'est ça qui vous retient, en fait, je pense, hein, de faire ça. Parce que ça viendrait vous toucher directement en plein cœur, tout simplement. Hein. C'est ça le problème, en vérité. C'est ça le problème. Ben oui, il y a une question de vulnérabilité ici. Cette semaine, on vous fait bosser la vulnérabilité. Et oui. Allez, qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée, s'il vous plaît? Il est assez clair votre tirage, hein, pas grand chose à en dire de plus. Roi d'épée, on a la mort, l'empereur, le 5 de bâton.
Ouais, je pense que d'une façon ou d'une autre, ce truc que vous devez faire, soit il y a un potentiel de conflit dessus, soit vous avez très peur que ça génère du conflit. Peut-être que vous avez peur que ça change hein, votre relationnel avec quelqu'un, ou que ça prenne des proportions énormes, hein. Et ça peut être lié vraiment à un responsable, à un manager, à un patron, à un directeur, je sais pas trop quoi, à un expert. Vous avez peur de révéler quelque chose, de dire quelque chose, peut-être que vous savez depuis longtemps. Hein. Il y a quelque chose comme ça et ça pourrait venir... vous avez peur que la balance ne penche pas dans votre sens ici. Hein. Et que ça crée du conflit en fait. Hein. C'est ça ce roi d'épée. C'est-à-dire que je pense que là, vous êtes obligé d'avoir affaire à quelqu'un dont le retour ou la réaction ou la décision a un pouvoir sur vous hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est quelqu'un qui rend un verdict en fait en face. On a des énergies quand même comme ça de juge au sens propre ou au sens figuré. Hein. Quelqu'un qui doit rendre une décision ou alors qui va rendre des conclusions. Et qui a un pouvoir, quelque part, un petit peu de nuisance. Hein. Et pourtant, vous ne pouvez rien faire d'autre que vous en remettre à cette personne. Il y a qui tout double hein, avec cet arcane de la mort. Advienne que pourra, hein, c'est un petit peu cette énergie-là. Mais je sens que vous n'avez pas nécessairement le choix que de faire ça, en vérité. Hein. Tout ce que vous pouvez faire, c'est parier sur la bonne foi de cette personne et sur le fait qu'elle soit compétente, responsable, qu'elle voit la vérité de cette situation. Hein. Et je pense que vraiment, pour certains, c'est cette idée, c'est cette appréhension, en fait, ce truc-là qui est à faire, à dévoiler, à révéler, ne tourne pas en votre faveur, en fait, hein, une fois que ce sera dévoilé, tout simplement. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de Pentacle, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 6 de Pentacle? On a le 5 de denier à l'envers, ok, le 8 de coupe et le roi d'épée. Donc on retrouve les mêmes cartes que ce qu'on avait dans votre jeu. Vous vous délestez d'un poids. Hein. Moi je sens qu'on vous déleste d'un poids, d'une façon ou d'une autre aussi. Hein. On vous permet de mettre fin à quelque chose qui était trop lourd pour vous. Hein. C'est intéressant parce que je remets toujours les cartes à l'endroit, mais là il était à l'envers. Donc cette situation-là qui vous cause de l'angoisse, de la peur, de la honte, moi je l'ai comme ça, ça se termine en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aide à mettre fin à ça et à laisser ce truc-là, peu importe ce que ça a été, derrière vous, et puis vous en avez fini avec ça tout simplement. Quoi. Voilà. Donc ça se passe bien, c'est quelque chose qui se résout. Donc je pense que là vraiment, le mot qu'on m'envoie c'est vérité. Hein. Donc dites la vérité, dites les choses, confiez-vous, livrez-vous, parce que c'est le meilleur moyen de traverser sans doute cette situation, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà. Il y a peut-être eu une erreur entre guillemets qui a été faite, ou quelque chose qui n'a pas été dévoilé, ou... Je sais pas, vous avez mangé le dernier paquet de gâteaux de votre gamin et vous avez peur de lui dire, quoi. Bon, bah... enfin, je sais pas, je minimise, mais vraiment, ça m'a pas l'air très, très grave. Hein. En tout cas, le dénouement de ça me fait dire que bon, bah, vous allez réussir de toute façon à laisser ça derrière vous. Et le sentiment de honte ou de peur ou la notion de ridicule aussi, c'est pareil, hein, ça va rester derrière vous, il n'y a pas de problème. Quel conseil on a pour cette semaine pour les béliers ? S'il vous plaît. Merci. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant... Ah, j'en ai deux. En effaçant les mémoires erronées. Hein. Il y a quelque chose ici de rétablir une vérité, rétablir des torts, ou voilà, quelque chose de ce registre-là. Hein. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence.
Et derrière, on a je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous, nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Voilà pour vous, pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux lions. Allez les lions, c'est parti pour votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, la reine d'épée, le 6 de bâton, le chariot, les amoureux. Waouh! Bon, vous y voyez clair sur une situation, vous savez dans quelle direction vous devez aller, vous savez ce que vous devez faire, comment, pourquoi, avec qui. Il y a quelque chose qui vous apparaît très clairement. Ok, cette semaine, vous avez une épiphanie, une révélation, vous allumez la lumière, peu importe. Vous prenez une décision, en fait, parce que d'un seul coup, tout est clair et il y a un côté, hein, voilà. Je sais ce que je dois faire, j'y vais, je vais dans cette direction-là, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je veux, et j'y vais quoi. Je fais un choix important, je me choisis moi, je choisis de m'écouter moi, et j'y vais. Donc il y a une grande, grande énergie de résolution ici. Le 6 de bâton vient nous dire que c'est cette résolution, cette vision très claire arrive à la suite d'un processus qui a été un petit peu long, un petit peu pénible, un petit peu chiant, un petit peu lourd, et que vous dépassez sans doute les peurs, le mental, hein, qui ont peut-être été entravants dans votre vie ou sur un sujet particulier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, nous voilà donc avec le mental, le soleil, parfait, le page d'épée, bon, l'ermite, le fou, le roi de pentacle, la lune, le cavalier de bâton, le roi de coupe. Bon, je ne sais pas où vous allez, mais vous y allez, je suis pas sûre. Et pour certains d'entre vous, je pense que vous ne savez pas où vous allez, mais vous savez que vous voulez y aller. Voilà. Bon, début de semaine, 9 d'épée, le soleil, le page d'épée. Donc on en termine en fait avec cette énergie de mentalisation, de peur, d'angoisse, de pensée obsessionnelle, répétitive. Voilà, tout ce schéma-là qu'on connaît bien, hein, la cage obsessionnelle. Donc voilà, c'est... j'entends, vous savez, là, les corps des petits anges, là, hein, cette épiphanie-là. Donc il y a quelque chose qui s'arrange. On fait la lumière sur quelque chose, on se délivre d'une peur ou d'une emprise ou d'une influence, qu'elle soit extérieure ou intérieure, et on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Donc début de semaine, il y a un on-off, quoi, ou un off-on, peu importe, il y a un truc vraiment... soit c'est parce que vous décidez que vous en avez marre d'être comme ça, d'accord, soit il se passe quelque chose. Mais on sent bien que c'est pour aller quelque part. Je pense qu'il y a un choix, une décision, une direction sur laquelle vous tergiversez depuis un certain temps. C'est la bonne idée, c'est pas la bonne idée, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne, c'est par là-bas, patati, patata. Et donc là, vous arrêtez en fait avec ce schéma-là. Et vous décidez d'y aller. Alors, c'est pas le page d'épée, c'est pas un mouvement, c'est pas un cavalier d'épée, hein, donc on n'y va pas d'un seul coup comme un chien dans un jeu de quilles. On se renseigne sur comment faire les choses, étape 1, étape 2, étape 3, plan A, plan B, plan C, plan D, etc. etc. Tous les tenants et les aboutissants, voilà, on fait les choses correctement. Du coup, on perd peut-être un petit peu de temps parce qu'on est tatillon. Mais malgré tout, il y a une très belle amélioration pour vous en début de semaine sur votre état mental, psychique, intérieur. Pour certains, ça peut être lié au sommeil, d'accord? On peut vous dire, si vous avez des problématiques de sommeil ou des problématiques de mentalisation, on vous invite aussi à vous renseigner sur ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de cette problématique. Ok, ça ne va pas forcément s'arranger comme ça en claquant des doigts. La première personne qui peut vous aider, c'est pas l'univers, c'est vous-même. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi pour certains d'entre vous.
Voilà. Milieu de semaine, l'ermite, le fou, le roi de pentacle. Donc, je pense qu'il y a une grande énergie ici d'être en phase. Ok, vous êtes en phase. Alors, vous êtes en phase avec vous-même, mais je pense surtout que vous-même êtes en phase avec ce que vous voulez. Il y a un désir de manifestation ici qui est assez fort, où on se situe dans le faire ou dans l'avoir. Ok, je veux faire ça, je veux avoir ça. Voilà, il y a quelque chose de ce registre-là et qui peut-être était jusque-là, je pense que c'est ça qui causait en fait ces pensées obsessionnelles ou cette peur à l'intérieur de vous. Il y avait un... On n'était pas aligné entre l'être, le faire et l'avoir ici. Et là, c'est bon, on trouve la clé pour débloquer tout ça, on trouve la bonne, la bonne fréquence. Donc on a une énergie d'alignement sur vous en milieu de semaine et du coup ça vous permet ce départ, cette nouveauté, ce mouvement qui reprend parce que il y a beaucoup de stabilité dans votre vie. Alors cette stabilité ça peut être un événement extérieur aussi, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose ça peut être quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous apprend, qu'on vous donne ou qui vous arrive comme ça dessus, peu importe, mais ça crée un profond sentiment d'alignement et de stabilité, une grande connexion à soi-même qui permet en fait ce mouvement et cette résolution. Hein, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je veux et donc j'y vais. Même si là, on a quand même, je pense, beaucoup de précautions, on est un petit peu dans ceinture, bretelles et parachute, d'accord? Il n'y a peut-être pas besoin d'être aussi précautionneux, mais si ça vous rassure, si ça rassure votre ego, voilà, c'est très important aussi. Hein. Pour d'autres, le message, ça va être ça. Hein. Si vous avez un ego qui s'emballe par rapport à une situation de vie, on vous dit la solution pour sortir de ça, c'est de lui poser directement la question. Imaginez que votre ego, c'est un petit gamin de 4 ans qui est en pleine crise de pleurs. Ça ne sert à rien de lui crier dessus en lui disant « mais arrête de pleurer ». Il faut vous mettre à son niveau, c'est-à-dire vous abaisser, plus petit, et lui demander « ok, je vois bien que tu as peur, qu'est-ce qui pourrait te rassurer ?» C'est vous qu'il faut prendre par la main aussi ici. Hein. Mais donc voilà, milieu de semaine, vous trouvez la réponse à cette question-là. Qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Vous le mettez en place et du coup, vous regagnez en stabilité, vous regagnez en courage et en force d'action et en volonté d'action. Et puis, vous y allez avec la confiance du nouveau-né, j'ai envie de vous dire. Hein. Fin de semaine, la lune, le cavalier de bâton, le roi de coupe. Ouais, je pense que quelque part, on a presque des énergies de pari ici. Voilà, vous avez envie de faire ça. Alors ça peut être que vous avez envie d'aller quelque part, ou envie de faire quelque chose, ou envie de, je sais pas, de tester une nouvelle recette par exemple. Vous avez très envie de faire ça parce que ça vous appelle vachement. Mais vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Et donc fin de semaine, c'est ça cette énergie. Hein. On sait ce qu'on veut. On y va, on va le chercher, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas quel goût ça va avoir, on ne connaît pas l'endroit, on connaît pas on connaît la destination, mais on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler en fait. Hein. C'est comme quand, je sais pas, vous planifiez un voyage, un week-end pour aller à Lisbonne, parce que d'un seul coup, vous êtes super hype pour aller à Lisbonne. Vous connaissez pas Lisbonne, c'est-à-dire que vous savez que vous allez à Lisbonne, mais après, une fois sur place, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la grande découverte. Donc on pourrait ici avoir des énergies, en plus on avait à la coupe on avait le chariot aussi, donc on peut avoir des énergies de déplacement, de voyage hein, pour ce week-end-là. Donc si certains vous posez la question, peut-être que ça vaudrait le coup. Hein. Voilà, donc grande stabilité, hein, j'ai 2 rois ici, donc voilà, ce mouvement, qu'il soit dans la matière ou qu'il soit intérieur, vous apporte beaucoup de stabilité, ou alors on vous dit ici, contrairement à ce que vous pensez, parce que par exemple, on peut avoir peur justement de se payer un voyage, parce que financièrement c'est limite, on vous dit comptez vos sous, faites vos comptes, et est-ce que vraiment c'est aussi limite que ça, quoi? Est-ce que ça vous met vraiment en danger financièrement de partir 3 jours à Lisbonne? J'en sais trop rien. Ou à Bruxelles, enfin.
Bruxelles, faut aimer quoi. Mais malgré tout, de ce qui semblait difficile, impossible au début, et bien finalement ressort une très très grande stabilité intérieure, financière aussi potentiellement, et puis émotionnelle, et on va prendre beaucoup de plaisir à faire ça, même s'il y a une énergie d'aventure. Hein, on sait où on va, mais on ne sait pas ce qui va se passer une fois qu'on sera là-bas. Hein. Je sais pas, vous avez peut-être envie de goûter, comment ça s'appelle, là, le plat, le poulet très épicé, là. Le poulet, le massatikala, c'est ça? Massatikala, un truc comme ça, parce que vous n'avez jamais goûté. Bon, voilà, on peut avoir un petit peu ce genre de choses cette semaine. Donc faites-vous confiance. Et il y a une histoire de planification ou de vérification, hein, d'être précautionneux, peut-être de faire ses comptes littéralement pour voir que oui, vous avez assez pour vous payer un week-end, un déplacement, une nouvelle voiture, j'en sais rien. Donc faites ce qu'il faut pour vous rassurer, mais faites-le. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce soleil? On peut clarifier le soleil, s'il vous plaît. Bah, il est tombé. 3 de coupe, la justice, la papesse, c'est coûté. Hein. Alors, c'est lié à d'autres personnes, ok? C'est lié à vraiment une célébration, une fête, un voyage, le fait de se déplacer, d'aller voir des gens, de sortir. Ok, de sortir. Est-ce que je peux vraiment sortir en plein milieu de semaine? Est-ce que je ne vais pas être fracassée après? Ça peut être ce genre de considération-là. Ok. Il y a l'idée ici de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? D'accord, hein, c'est ça la problématique. Il y a ce côté-là, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et puis en même temps, on voit bien que vous avez envie. Hein, Donc on vous dit aussi ici, vous avez le droit de vous faire plaisir. Hein. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Faites juste la part des choses entre l'extérieur et l'intérieur, mais faites-vous plaisir. Ok. Là, on est dans ce contexte-là. Est-ce que c'est raisonnable? Bon, bah, regardez. Hein. Faites les comptes, faites vos comptes, regardez si c'est vraiment raisonnable. Moi, je pense que oui. Et, je pense vraiment, vraiment que oui. Qu'est-ce qu'on a sur... Qu'est-ce qu'on va clarifier? On va clarifier le roi de Pentacle. Le sentiment de stabilité, là. Ouais, on est dans la dimension du groupe. Hein. On a le 3 de denier, le page de denier, la reine de bâton. Bon, pour moi, c'est lié à une festivité, à un truc qui fait plaisir, à un truc qui fait du bien, mais avec ce contexte, c'est pas raisonnable, c'est pas le bon moment, ou alors, voilà, ce truc-là où l'adulte en nous essaye de mettre un petit peu des barrières à l'enfant en nous. Bon, c'est lié à d'autres personnes, d'accord? C'est vraiment lié à d'autres personnes. On vous dit ici, en fait, ça va vous faire du bien, ok? Ce truc-là, ce contexte-là, hein, qui ne concerne pas que vous. Vous avez peut-être envie d'inviter, je sais pas, tous vos potes à aller au restaurant potentiellement, hein, pour tous vous retrouver, parce que vous avez besoin, on me dit certains, vous avez besoin d'une bouffée d'air relationnel, quoi, de vous recharger au contact des personnes qui vous sont proches. On vous dit, faites-le, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité, beaucoup de partage, sans doute beaucoup de rigolade, et puis vous allez apprendre des tas de choses, et puis il y a des histoires de potins ici, voilà, d'être dans une ambiance un petit peu légère. On vous dit, faites ça parce que ça va ramener de la légèreté dans votre vie, et vous en avez sans doute bien besoin. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton ? On retrouve le chariot, le 6 de coupe, le roi de coupe encore. Pour moi, il y a un déplacement. Pour la majorité d'entre vous, je ne serais pas étonnée que ça implique un déplacement d'une façon ou d'une autre. Pour revoir vraiment des gens qui sont chers à votre cœur. Hein, j'ai vraiment cette idée-là, hein, de planifier un déplacement, planifier un rassemblement, aller voir quelque chose que vous aimiez quand vous étiez enfant. Voilà, hein, tout ce registre-là, et qui vous fait plaisir vraiment avec 2 fois le roi de coupe. Alors ça peut être l'idée d'aller voir un père, un grand-père, une personne en particulier liée à votre enfance. Ou alors quelque chose qui réveille en vous vraiment beaucoup de souvenirs et beaucoup de joie. Allez-y, voilà, allez-y. Je ne vois pas trop quoi vous dire d'autre.
si ce n'est ça. C'est très positif pour vous, en tout cas, de ce mouvement-là. Ok. Quel conseil on veut vous donner cette semaine? Quel conseil pour les lions? Merci. Alors, je demeure connecté à mon cœur. C'est ça le roi de coupe. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Soyez connectés à votre cœur, à votre plexus solaire. Et faites-vous plaisir. Voilà pour ce tirage, voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer aux Sagittaires. Allez les Sagittaires, c'est parti pour votre lecture de la semaine. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Pour les Sagittaires cette semaine. De l'amour potentiellement. On va voir ce qui se passe. De l'amour dans l'air. La reine de Pentacle, le page de bâton. La reine de coupe, le cavalier de bâton. Vous êtes là. Bon, beaucoup de joie, beaucoup de stabilité, beaucoup de bons sentiments, beaucoup d'énergie, le sentiment d'être à sa place, de la créativité. On est bien, on se sent bien, on est en phase avec soi-même. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles aussi. Par rapport à un principe féminin, on me dit, plus spécifiquement, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles et ça va vous mettre en joie et ça va vous apporter beaucoup de stabilité et ça va, on me dit des bons sentiments, voilà, il y a quelque chose qui va éveiller en vous cette semaine de bons sentiments et ça va vous mettre, voilà, en joie. Ok, bon bah, que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Alors, on a le roi de coupe, le monde, la mort. Waouh, la roue de fortune, le 7 de coupe, le 9 de pentacle, le 9 de coupe, le 10 d'épée, le 9 de bâton. Bon. Ok, début de semaine, le roi de coupe, le monde, la mort. Alors, on est quand même sur une fin de quelque chose, une fin relationnelle, la fin d'un cycle émotionnel peut-être intense, la fin, ok. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il pourrait y avoir des deuils au sens strict du terme, hein, avec une énergie de libération. Mais bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, mais ça peut être un deuil intérieur, ok. On a une énergie quand même ici assez très forte de fin de quelque chose qui est très marquée. Hein. Et pour moi, la fin d'une instabilité émotionnelle, on a vu que, je ne sais plus, il y a une vidéo que j'ai mis en ligne pour vous il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était celle de la semaine dernière ou la vidéo mensuelle qui était un petit peu compliquée. C'est peut-être cette période-là, hein, cette instabilité émotionnelle qui s'arrête tout simplement, ou qui commence pour certains d'entre vous, mais on a quand même l'achèvement de quelque chose, ou pour certains, un voyage, un déplacement pour aller voir quelqu'un, qui pourrait vous conseiller hein, sur des histoires de cœur ou sentimentales, ou quelqu'un qui est de bons conseils, d'accord, avec des énergies très bienveillantes, qui a le cœur sur la main, et cette personne, ce qu'elle va vous dire, va vous permettre de transformer une situation. La fin, c'est pas nécessairement la fin avec un F majuscule, hein. C'est la fin d'une situation, la fin d'une dynamique, et donc la transformation aussi d'une situation en quelque chose de complètement nouveau.
Donc c'est très positif. Par contre, la mort nous dit que c'est pas forcément facile à vivre sur le moment, hein. Ça peut créer pas mal d'instabilité. Et donc peut-être que vous aurez d'ailleurs en début de semaine du mal à maîtriser votre émotionnalité, votre intériorité. Et ça va vous demander de faire un travail sur vous, d'être en pleine conscience par rapport à vos émotions, pour justement ne pas verser dans un côté trop tout feu, tout flamme, quoi, hein. Notamment émotionnellement. Ok, milieu de semaine, la roue, le 7 de coupe, le 9 de pentacle. On sort d'une hésitation, d'une tergiversation, on sort d'un choix impossible, hein, c'est peut-être ça qui se transforme. Mais là, on a une période un petit peu de latence où on ne savait pas trop quoi faire, quoi choisir, quoi dire, quelle couleur de chemise je mets le matin, enfin ce genre de choses, on sort de ça, d'accord, hein. On a vraiment des énergies très fortes de changement au niveau d'une situation ou d'une relation, quelque chose qui se transforme et qui va vous libérer, hein, j'ai l'impression, d'une sensation soit d'hésitation, soit de faire du surplace. Ou alors, peut-être la peur de ne pas trop savoir où vous mettez les pieds, quoi, hein, dans quoi je m'embarque, j'entends. Dans quoi je m'embarque. Bon, on vient vous aider par rapport à ça cette semaine, en fait, pour que vous sortiez un petit peu de la prise de tête, sachant que je ne vois pas trop pourquoi il y a prise de tête, mais après, pourquoi pas, c'est votre vie. Donc, il y a l'idée que c'est vous quand même, hein, qui mettez quelque chose en place. C'est-à-dire que ce roi de coupe, c'est vous qui allez le chercher, c'est vous qui allez le voir. Soit c'est une personne en chair et en os, soit c'est vous qui faites la démarche d'aller voir à l'intérieur, hein. Le 9 de pentacle nous dit bien qu'à la base, c'est votre démarche pour retrouver une certaine clarté intérieure et pouvoir sortir, hein, de ce hamster dans sa roue là, par rapport à une situation peut-être dans laquelle vous n'arriviez pas à y voir clair, où vous n'arriviez pas à changer d'avis, ou à voir les choses différemment, ou à faire les choses différemment. Et donc vous trouvez le moyen de transformer ça, hein, par vous-même, voilà, par vous-même. Alors on va vous conseiller d'une façon ou d'une autre, mais voilà, hein, ça commence par vous. Fin de semaine, le 9 de coupe, le 10 d'épée, le 9 de bâton. Bon, on a des énergies de fin. Vous vous apprêtez à poser une fin. Alors à quoi? Tout sera différent pour chacun. En fait, la problématique qui se passe ici, je pense, fin de semaine, y a une idée de tourner en boucle un petit peu ici. On a quand même l'idée pas mal de la boucle, hein. C'est pas anodin que je parle de la roue du hamster, donc ça pourrait en fin de semaine, on pourrait retourner au début de la bande en fait, hein. Et donc en fin de semaine, ce qu'on trouve, c'est cette idée. Je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne. Okay, alors moi je trouve ça terrible comme vision de la vie, parce que du coup c'est très contraignant pour le changement et pour l'accueil du changement, hein. Mais je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne. Voilà, j'entends ça ici. Alors par rapport à quoi, là, ça c'est vous qui savez. Il y a cette idée avec le 9 de coupe que vous avez... Alors, on me dit c'est une sensation, c'est une impression, ça n'en fait pas forcément une vérité, hein. Vous savez, le 9 de coupe, c'est cette énergie où on a tout ce qu'il nous faut, mais il n'en reste pas moins que c'est pas un 10 de coupe. La problématique, c'est que je sais ce que j'ai, ok, mais qu'est-ce que ça va me coûter d'aller au 10 de coupe, hein. C'est un petit peu ça, hein, cette énergie-là. Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Donc là, il y a un conflit intérieur qui revient en fait en fin de semaine, hein. Et vous pensiez peut-être avoir réglé ça parce qu'on sent vraiment au début, milieu de semaine quelque chose de très positif, un mouvement intérieur très positif, et pan, fin de semaine, il y a quelque chose qui vous remet un petit peu dedans. Et c'est stressant en fait, je pense, et c'est chiant en fait. Je pense que ça vous ennuie de repasser le film en boucle ici. Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Ok, bon, on va aller clarifier ça. Qu'est-ce que c'est que cet arcane de la mort, s'il vous plaît?
Alors, le 7 de coupe, le 5 de coupe, ouais, le 9 d'épée. Donc, prise de tête, hein, prise de tête, prise de tête, prise de tête. Pas réussir à sortir d'un schéma mental, pas réussir à prendre la bonne décision, pas réussir à se sortir le nez ou la tête d'une situation, de presque ne plus endormir la nuit. En tout cas, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a de la complaisance aussi un petit peu dessus, mais il y a du mouvement obsessionnel hein, par rapport à une situation de vie. Ok, qui est peut-être lié à quelqu'un d'autre ou pas, je ne sais pas. Le roi de coupe nous parle d'un signe du scorpion, hein, cancer, scorpion, poisson. C'est peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à ça. Voilà, ça on vous dit déjà, ce cycle-là infernal s'arrange. De votre... Et c'est vous, hein. D'une façon ou d'une autre, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous arrivez à sortir de ce contexte-là. Il y a de l'indécision ici, beaucoup, et ça fait sans doute longtemps que ça dure, avec le monde juste à côté. On a le besoin ici, parce qu'on a le monde et on a le chariot, donc on a un besoin d'aller de l'avant ici qui est très 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 fort, parce qu'on voit bien cette stagnation qui n'est plus possible, hein, puisqu'on la retrouve là avec la mort. Je pense que vous savez très bien vous-même que ça n'est plus possible. Ou que c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir continuer à supporter encore longtemps. Ok. Bon bah qu'est-ce que c'est que ce 7 de coupe du coup? Est-ce qu'on peut clarifier ça? Le 10 de coupe, le fameux. Le page d'épée, la justice. Oui, problème de décision, problème de décision. On arrive, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Voilà, c'est vraiment exactement la répétition de ce que je vous ai déjà dit. Je sais que pour le développement de cette relation, de cette situation, je sais que c'est la suite logique, je sais qu'on va vers là, je sais que je vais dans cette direction-là, je sais que de toute façon c'est le seul choix entre guillemets possible, ou en tout cas c'est la chose la plus logique, la plus vraisemblable, la plus normale à faire, c'est ce qu'on attend de moi de toute façon, mais je n'arrive pas à passer du 9 au 10. Et très honnêtement, je pense que c'est ce que je vous ai dit dans la guidance mensuelle. Et ça ressort là, mais pareil. Hein. Je me souviens plus, mais je pense que c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, mais vous trouvez une solution, hein, on le voit bien avec la roue et le 9 de pentacle. Vous trouvez une solution parce que je pense qu'on vous apporte d'une façon ou d'une autre une solution. Qui, je ne sais pas, comment, je ne sais pas. Mais pour en finir avec cette instabilité, cette incertitude et ce doute. Hein. Et par contre, le page d'épée nous dit bien que vous savez que c'est dans cette direction-là. Hein. Il n'y en a pas d'autres, sans doute. Donc, ok. Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vous fait aussi peur, là, qui vous empêche d'aller vers le 10 de coupe? Les amoureux, qu'on avait déjà à la coupe. Le roi de bâton. Le 10 de bâton. C'est lié à votre sentiment de souveraineté, d'autonomie, de célibat peut-être. Vous êtes peut-être un célibataire endurci ou un homme ou une femme de conquête et là vous êtes en train de vous ranger. Ou alors au niveau de votre activité, il y a du tri à faire parce que vous faites trop de choses et vous vous éparpillez. C'est peut-être ça aussi, hein, peut-être que de manière générale vous vous éparpillez. Hein. Et que là, il convient de faire des choix et de rétrécir un petit peu. Vous êtes en train d'arriver dans un espèce de goulot d'étranglement et donc il faut laisser des choses derrière vous parce qu'à un moment donné, on ne peut pas pousser les murs. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit aussi. C'est à qui que j'ai dit ça? Je ne sais plus. Bon, voilà, ce sentiment, soit d'être autonome, indépendant, libre, souverain, ok. Et on est quand même dans le domaine relationnel ici, on a eu 2 fois les amoureux. Donc ça peut être la vie de couple, la vie conjugale, le fait de s'engager pour de bon, hein, de choisir véritablement la personne en face. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas supporter, que ce soit trop lourd au quotidien, de perdre votre liberté, le sentiment qu'on vous coupe les ailes, enfin ce genre de truc-là. C'est compliqué pour le Sagittaire. C'est très compliqué pour le Sagittaire, c'est le signe de la liberté. Hein. C'est complexe là. Je comprends que ce soit complexe.
C'est ça qui vous fait peur. Hein. C'est que ça, ce qui vous fait peur, c'est que ça, ce soit trop lourd à vivre pour vous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une notion d'exclusivité, ok, ou alors vraiment de rétrécir. C'est pas nécessairement lié à une personne, ça peut être lié vraiment à des choses que vous faites. Là, il y a une histoire de vraiment de devoir prioriser certaines personnes ou une personne ou certaines choses de votre vie, parce que ça devient trop, tout porter devient trop lourd en vérité. Hein. Tout porter devient trop lourd, mais vous avez peur que cette exclusivité, entre guillemets, hein, je mets des grands guillemets dessus, menace en fait votre sentiment de liberté, d'autonomie, etc., etc. Donc ben voilà, c'est le questionnement pour vous cette semaine, à quel point vous voulez ce 10 de coupe. Parce que rester dans le 9 de coupe, c'est très bien pour vous, mais ça a des conséquences sur d'autres personnes, hein, parce que dans le 10, on est plusieurs. Donc voilà, en fait, c'est à vous de faire ce choix. Quels conseils on a pour les Sagittaires cette semaine? Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route ou de façon de faire, j'ai envie de dire, ou d'habitude de vie, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Donc ce que vous vivez en ce moment, c'est pour vous forcer à vous poser des questions sur ce que vous voulez vivre. C'est ni bien ni mal, hein. Ça, c'est pas pire que ça, et ça, c'est pas mieux que ça, et inversement, mais quelle est votre priorité de vie? Le 9 de coupe ou le 10 de coupe? Dans le 9 de coupe, vous ne pouvez pas avoir le 10 de coupe. Mais si vous n'essayez pas le 10 de coupe, vous ne saurez pas s'il vous permet de manifester le 9 de coupe ou pas. Le 10 de coupe contient toutes les coupes. Voilà pour ce tirage-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.